À toi de jouer. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à des films basés sur un jeu vidéo et un jeu vidéo de légende et qui faisait un jeu de baston de légende, à savoir Tekken. Réfléchis, il est encore temps de renoncer. Alors, je sais ce que vous allez dire. Est-ce qu'il sera question des jeux Tekken dans cette vidéo? Enfin, en fait, pas exactement. Hein. On va parler juste des films basés sur les jeux Tekken. Alors, je ne vais pas, comment dirais-je, m'amuser, comment dirais-je, à faire des... Enfin, mentionner les jeux Tekken. Alors, j'avais déjà mentionné dans une vidéo sur les jeux Namco. On va plutôt parler des films Tekken. Hein, et des films pas trop mal. Bon, même s'il y en a certains qui sont un petit peu... pas très fidèles au scénario de l'intrigue, au moins ils auront le privilège d'être cités. Hein. Et évidemment, quand je dis Tekken, c'est quand même vraiment un film, des films assez bien. Il y a des scènes de combat épiques, de l'action, et une très belle intrigue qui respecte assez bien le scénario du jeu, même si c'est un petit peu fait à l'arrache la plus totale, si je puis dire. Mais bon, faut pas oublier que Tekken, alors hormis les films, c'est quand même un jeu de baston de légende qui a quand même concurrencé pas mal de jeux de combat. Bon, bien sûr, le plus connu, c'est reste comme Street Fighter. Et ben, Namco n'a pas hésité, comment dirais-je, à copier Street Fighter. C'est vraiment... D'ailleurs, franchement, je vais être très sincère avec vous. Pour moi, Tekken, c'est Street Fighter, mais avec un autre visage, si je puis dire. Hein. Et pour ceux qui sont, comment dirais-je, fans des jeux Tekken, je vais quand même vous présenter ce livre, à savoir... un livre consacré à l'histoire illustrée d'une saga culte sur Tekken. Alors franchement, si vous êtes un grand fan de Tekken, je vous conseille franchement de vous procurer ce livre. Alors le livre franchement il est sympa, il est classe, il est bien illustré, il est bien résumé et qui résume bien l'aspect du jeu. Il y a les intrigues, il y a les personnages, il y a tout quoi. Bref, le livre est sympa. Alors, je vais vous montrer un petit... Voilà, je vais quand même vous présenter. Voilà, là, c'est la page, ouais. Voilà, c'est juste un petit aperçu de ce que vous allez voir si vous procurez ce livre. Hein. Mais le livre est sympa, je vous le conseille. Et évidemment, j'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans de Tekken. Voilà, donc c'est parti, on va s'intéresser au film. C'est très intéressant. Alors, le premier film Tekken est un film animé sorti en 1997, alors qui est plutôt pas trop mal, assez bien, assez potable, qui est loin d'être fidèle au scénario, au véritable scénario comment dirais-je, du jeu, mais qui résume assez bien. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, un film qui arrive à la cheville de Street Fighter 2, le film animé que j'avais déjà mentionné. Mais ça va, franchement, le film, ça va, il est acceptable. Ouais, il est acceptable, vraiment. Par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu marqué, c'est à quel point l'intrigue est très pointue. Ça parle de règlement de compte entre Kazuya et contre son père Heihachi. D'ailleurs, les deux hommes quasiment ne se comprennent pas et ne s'apprécient pas. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, le scénario de Tekken, c'est le parrain. On va pas se le cacher, c'est vraiment le parrain en mode comment dirais-je, mais bien tragédie humaine, bien drame humain. Ce film, c'est quasiment le parrain, mais en mode baston, si je puis dire. Donc, Tekken, The Motion Picture, ou Tekken, le film animé, ça dépend comment on l'appelle, sorti en 1998, réalisé par Hiruta Tomio et Kindeshi Ken. Alors, le film raconte quasiment ce qu'on peut appeler le début de la franchise Tekken, où Kazuya trouve Jun pleurant sur son lapin mort, tué par un chat sauvage, et il tente de le consoler et lui offre son médaillon, mais Heihachi, son père, surgit, saisissant l'enfant et le jette dans un précipice. Alors, j'ai pas besoin de vous préciser qu'il s'agit bien évidemment d'un conflit entre le père et le fils, mais bon, je suppose que si vous allez certainement jouer au moins un jeu Tekken de votre vie, vous devez savoir que ça parle quasiment d'un conflit entre un père et son fils. Donc le film se termine quelques années après, lorsque Jun raconte à son
fils Jin, l'histoire qui a réuni elle et Kazuya quand ils étaient enfants. Hein. Oui, parce qu'il y a eu ce qu'on peut appeler une love story entre Kazuya Mishima et Jun Kazama qui de leur union naîtra Jin qui apparaîtra dans Tekken 3. Voilà. Bon, je vais pas vous spoiler davantage, ce serait quasiment un petit peu de la triche. Donc vous verrez par vous-même. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre pour devenir mon héros destructeur. Te voilà enfin, Kazuya. Heihachi, je suis venu pour te tuer. Désolé pour toi, Kazuya, mais personne n'a jamais réussi à approcher vivant de la tour centrale. Et je pense que tu ne feras pas exception. Tu as beau être un maître des arts martiaux, tu n'as aucune chance d'y parvenir. Je ressens de nouveau cette sensation de malheur planer autour de moi. J'ai un mauvais pressentiment. Je ferais bien de rester sur mes gardes. Écoutez, j'attends tous ceux d'entre vous qui veulent se mesurer à moi. Et je leur montrerai qui est le plus fort. Ne manque pas la suite de Tekken dans le prochain numéro de Player One. Oui, alors ce que cette voix off qui n'a pas pensé. Alors en fait, alors, le jour où j'ai commandé, où le film est sorti en VHS ou vidéocassette, ça dépend pas comment on l'appelle, il y avait un piège. Hein. En fait, il ne fallait pas acheter le prochain numéro de Player One. Alors j'en profite également pour faire une dédicace à tous ceux qui ont connu l'effervescence et l'âge d'or des magazines Player One, qui est un très bon magazine de jeux vidéo qui est assez bien foutu, qui est assez bien. J'en parle, si le faut, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, mais si ça a été mentionné par le jour du grenier. Donc, en fait, ce que les fans qui ont, comment dirais-je, regardé ce film, ben, en fait, il ne fallait il ne fallait pas acheter le prochain numéro de Player One pour avoir la suite du film, mais plutôt acheter un hors-série, comme on dit, équipé un magazine hors-série de Player One. Voilà, il y avait un piège. Ah, bien tenté, monsieur propre. Bien tenté. Alors, le film animé est plutôt assez bien, ça va. Franchement, c'est un des meilleurs films tiré de jeux que j'ai regardé. L'un des meilleurs après, comment dirais-je, Street Fighter 2, Samurai Shodown, les films Fatal Fury, dont j'en parlerai très prochainement, d'ailleurs, celui au passant. Mais ça va, franchement, il est assez bien. Hein, même si la logique m'échappe un petit peu, ça va, franchement, il est à conseiller aux fans hardcore des jeux Tekken. Mais c'est rien comparé aux autres. Alors je peux en citer un qui est sorti aux alentours de l'année 2000, je crois que c'était en 2011 et quelques, qui a un film 3D. Bon, alors je l'ai vu une fois, celui-là, il est un peu pas ouf du tout. Enfin, il est pas mauvais, il est juste pas terrible. Voilà, c'est ça. Bref, il y a le film qui est purement en 3D, bref, il a beau être bien, mais c'est loin d'être le meilleur que j'aurais rencontré. Ouais, le meilleur, vraiment, franchement, le meilleur. Hein. Mais c'est rien comparé aux autres. C'est ça, Iron Fist. Gagner le tournoi Iron Fist signifie dominer le monde. Qui sera le prochain élu du peuple et le prochain champion d'Iron Fist? Je veux y participer. Tu viens de remporter une belle victoire dans Iron Fist. Qui t'a appris à combattre? Ma mère. Ta mère. Elle est morte. L'élu du peuple, c'est donc toi. Ça a l'air de te surprendre. Tu n'en as pas l'apparence. Seigneur. Tout ça pour être l'élu du peuple. Allez, debout! Je me souviens de ta mère. Elle savait très bien se défendre. Considère-toi comme un homme mort. Dans Iron Fist, il ne s'agit pas de tuer ou de se faire tuer. Je devrais sans doute mieux me contrôler, comme tu le fais.
La colère ne nourrit pas l'âme du combattant, elle la consume. Tu te bats pour nous tous. C'est très intéressant. Alors, les films en live de Tekken, alors franchement, ceux-là, ça va, ils sont assez corrects, sauf que il y a une chose qui est un petit peu... Enfin, quand j'ai vu le premier film avec de Tekken avec de vrais acteurs, alors le film est assez bien, il y a de l'action, il y a vraiment de la bonne baston, bref, assez bien rythmé. Par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu marqué, c'est que déjà... Le film respecte pas très bien la véritable histoire qui puisait l'intrigue du jeu, et il y a pas mal de personnages clés qui manquent à l'appel. Hein. Alors, ça va vous sembler bizarre, mais quand vous verrez, si certains d'entre vous n'ont pas vu ce film, n'hésitez pas, comment dirais-je, d'aller de le regarder. Par contre, il y a pas mal de personnages clés qui manquent à l'appel. Il n'y a pas Paul Phoenix, il n'y a pas le Jack, le robot cyborg soviétique aux allures de Terminator, il n'y a pas King, le célèbre lutteur avec le masque de Jaguar. Il n'y a même pas non plus, comment il s'appelle? Ah oui, Baek Doosan, le maître en taekwondo, et son disciple Warang. Il n'y a pas non plus Kuma, l'ours qui est, oui, l'ours est suivi de Xiao Yu. Il n'y a pas non plus Lai Wulong. Non, il est totalement absent du film, cela. Bon, il y en a aussi d'autres, dont je ne vais pas les citer, mais il y a pas mal de personnages clés qui manquent à l'appel. Et ça, ce qui m'a un petit peu... un peu déçu sur les bords, mais bon, au moins le film est bien, mais bon, faut savoir vraiment bien l'apprécier, et c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un film vraiment dédié aux fans hardcore de Tekken. Bon, alors on peut dire autant sur Resident Evil, mais bon, au moins ce film, il est tel qu'il est, et point. Bon, sinon, il existe aussi une suite. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu, celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le croiser, mais c'est pas le meilleur que j'aurais, comment dirais-je, que j'aurais visionné, mais bon, c'est pas le meilleur, certes, mais ça manque de panache, voilà, ça manque de panache. Le film est bien, mais bon, c'est pas celui qu'on attendait, quoi, hein. Bref, voilà, c'est mon opinion, juste mon opinion. Et là, vous vous dites... Nous, détenteurs du Tekken, sommes des destructeurs quand nous servons le démon et des sauveurs lorsque nous servons les dieux. C'est bien, et on s'en fout. Bon, voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale critique analyse sur les films basés sur le jeu Tekken. Alors, les films Tekken, bon, ça c'est bien, mais très sincèrement, je vous conseille le film d'animation sorti en 1997, hein, que vous l'ayez vu en VHS ou en DVD ou même en ligne, ben, il est assez bien. D'ailleurs, si vous voulez voir certains films Tekken, que ce soit le premier que j'ai cité jusqu'au récent, ben, j'essaierai de vous les trouver et de les mettre en bas de la description, comme ça vous pourrez les visionner avec plaisir. Mais bon, mine de rien, ces films-là, c'est vraiment des films assez bien, même si certains d'entre eux ne sont pas très fidèles à la véritable intrigue du jeu. Au moins, ils auront le privilège de respecter les personnages, hein, puisque au moins les personnages, la plupart d'entre eux sont là, et c'est pas plus mal. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour de prochaines vidéos Cinéma Club. Bye. Oh, c'est terrible.